Les prochaines dates, les prochains tournois, les prochaines compétitions que vous avez retenues, que vous avez cochées, les gars, sur votre agenda 2013, quelles sont-elles? Je me tourne vers Étienne. Eh ben, moi, sans surprise, ça sera de l'athlétisme, évidemment. Ça sera les championnats du monde à Moscou, donc cet été. Et j'attends particulièrement la réaction de Christophe Lemaître. Christophe qui a été très, très, très vexé de sa légère, très légère contre-performance aux Jeux Olympiques. C'est pas... lui était déçu. Tu es gentil. Il est corpo, il est très corpo. Je persiste à penser qu'une finale olympique sur 200 mètres, c'est pas mal du tout. Mais on en attendait mieux, mais c'est pas mal quand même. On en attendait mieux, lui en attendait mieux, et je crois qu'il a aujourd'hui compris que s'il veut se donner les moyens de ses ambitions, il faut en faire plus, il faut le faire mieux. Ça veut dire qu'il est feignant, quoi? Je dis pas qu'il est feignant, je veux dire qu'il est... mais lui l'admet, qu'au niveau nutritionnel, qu'au niveau de sa préparation, de sa gestion des événements, il doit progresser, il en a pris conscience, il le dit, ça va changer. Grosse marge de progression alors. À ce niveau-là, oui. Et il va encore être plus fort techniquement dans cet été et encore plus dans 4 ans. Et je pense qu'on n'a pas fini de voir Christophe Lemaître. C'est du 10 au 18 août, les championnats du monde. C'est du 10 au 18 août. Merci pour cette petite précision, monsieur Crène. Pour les impatients. Justement, je vais en profiter. On va se tourner vers toi. Alors toi, pas de surprise, j'ai envie de dire. Moi, j'ai hâte à la fin de saison de foot, vraiment. J'ai hâte de la On a Ligue déjà 1. marre Non, j'en ai pas. Ah oui, j'ai hâte aux vacances, j'ai hâte à la trêve. Non, j'aime beaucoup voilà, les championnats européens. Je trouve qu'il y a pas mal de suspense, notamment en France. Moi, j'ai hâte de voir qui va tenir la route face au PSG. J'ai hâte de voir si le PSG va l'emporter. Puis là, il y a le PLM, enfin. Exactement, Paris-Lyon-Marseille. Il y a la Ligue des Champions avec le PSG. Voilà, c'est une inconnue. On va voir ce qu'ils ont dans le ventre. La Ligue des Champions en général, voilà, le tenant du titre a été éliminé au premier tour. Ça montre très bien que c'est ouvert. Un petit billet juste là sur le titre pour la Ligue des Champions, les gars. Julien. Pour moi, c'est le Bayern Munich. J'hésite. Mais c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt. Ça dépendra des blessures, moi, des Dortmund. tirages. Mais le Bayern Munich semble être une Allez, machine. un petit billet sur United. Etienne. J'en ai aucune idée. Dès que ça dépasse le tartan, t'es perdu, quoi. Non, j'ai un je autre regarde la Ligue des Champions. Il y a un autre rendez-vous intéressant en 2013, le Tour de France qui part de Corse. Alors on va voir s'il arrivera sur le continent déjà. Ça serait bien. Il y a encore des gens qui regardent le Tour de France. Et il y en a encore. Et l'arrivée de nuit sur les Champs-Élysées, ça change. Petit attrait. Et alors, donc, pas mal, ouais, c'est vrai qu'on va cocher ça à la Ligue 1. Arrivé à 21h30 et puis l'arrivée de nuit, ça, c'est l'arrivée nocturne, ça peut être très très sympa pour le Tour de France. Le 21 juillet. Je me tourne. 21 juillet, t'es sûr? Du 29 juin au 21 Monsieur juillet. Calendrier est ici. Monsieur Calendrier est ici, exactement. Et je vais me tourner vers toi, Julien. Alors, on va pas sortir de ta spécialité, hein. On va pas faire de surprise. Moi, j'ai trouvé ça très surprenant. J'ai voulu choisir un truc un peu décalé, un peu original. J'ai choisi du tennis. Voilà. Oh, je me suis dit que ça pourrait un petit peu changer. Le Challenger d'Aix-les-Bains. Je me suis au dit mois d'avril. Voilà. Non, j'ai choisi le premier match d'Arnaud Clément en tant que capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis du 1er au 3 février. Est-ce que Nolwenn Leroy sera là? Tout le monde se pose la question, en fait. C'est l'enjeu de la rencontre. Voilà, est-ce que Gaël, mon fils, sera là pour être un peu plus sérieux? Alors, Gaël, mon fils, franchement, je serais étonné. C'est du 1er au 3 février à Rouen face à Israël. Une équipe largement à notre portée. On devrait l'emporter sans problème. Gaël, mon fils, je pense pas qu'il sera là. Je pense pas qu'il sera là à l'Open d'Australie juste avant non plus d'ailleurs. Il a l'air complètement paumé. Je sais pas si vous avez vu l'article dans l'équipe récemment où il fait une dépression. Il fait une dépression. C'est ce qu'on lit en tout cas. Il donne aucune nouvelle. Il a changé. Le compte Twitter est inactif. Le compte Facebook est inactif. C'est hallucinant. Les journalistes, ses proches arrivent à peine à le joindre au téléphone. Les journalistes encore moins. Enfin, c'est vraiment très énigmatique. Donc sans Gaël, mon fils, je pense, mais avec son gars Gasquet, Liodra, ça c'est depuis qu'il est plus avec Sibulkova. Ça a dû le. Tu crois? Comme je le comprends. Ouais, je le comprends aussi. Elle est petite, mais elle est pas mal. C'est vrai. Il y aurait plus d'un à être déprimé. Ouais. Et ouais, donc premier match le premier match du capitaine copain, j'ai envie de dire un petit peu. Alors c'est bien que c'est exactement ce que j'avais relevé parce que la question que je me suis posée finalement, parce qu'on a l'équipe de France a un tableau assez ouvert, on reçoit Israël, après on va jouer le vainqueur d'Argentine-Allemagne, c'est plutôt jouable pour une bonne équipe de France comme la nôtre. Donc je me demande si finalement l'année 2013 pourrait pas être le nouveau titre de l'équipe de France en Coupe Davis. J'allais venir justement. Voilà, l'équipe de France qui n'a pas gagné depuis 2001 en Australie, tout le monde s'en souvient. Mais voilà, j'apporte un petit bémol parce qu'en effet, je me demande s'il va pas avoir un petit manque d'autorité. Voilà, on sait c'est quasiment le meilleur pote de Michael Liodra, avec qui il a joué des années en double. Ouais, mais attends, on sait très bien qu'en équipe de France de Coupe Davis, c'est un peu et beaucoup les joueurs qui décident, quoi. Est-ce qu'il y a besoin d'autorité? La génération actuelle, les mecs, ils se concertent, on leur a demandé leur avis pour le capitaine. Sous Guy Forget, je suis pas du tout persuadé que ça se passait comme ça, vraiment. Guy Forget avait une vraie autorité qui s'était forgée au fil des années, ça faisait 10 ans qu'il était là. Un excellent jeu de mots, ouais.
dit forger, c'était forger. Mais tu sais que je l'ai même pas fait exprès. Non, mais incroyable. Non, mais Arnaud sera clément avec ses joueurs, c'est ça? C'est ça, exactement. Et donc voilà, c'est les meilleurs jeux de mots de l'année 2012, ça il aussi. faut finir en beauté, bien sûr. Exactement. Donc, mis à part ce petit bémol sur le manque d'autorité, il a quand même plusieurs atouts à son actif. Il connaît très bien les joueurs, il les a tous côtoyés sur le circuit. Il a même joué avec en double, je l'ai dit. Il a un vrai esprit Coupe Davis, il a toujours été là, ça fait 10 ans qu'il C'est un joue. combattant. Mais tu combattant. vois qui en titulaire de simple alors? Son gars, évidemment. Après, il y a match, Gasquet, Simon en fonction des formes, Lyodra qui peut dépanner sur surface rapide, Beneteau qui est quand même très Lyodra, il costaud aussi. pouvait dépanner. Depuis sa défaite en Serbie, il peut plus dépanner. Hein. Il peut plus dépanner, mais sur une surface très rapide, je reste persuadé que Lyodra peut faire beaucoup de bien. Et en double, évidemment. Et Marc Jiquel, Marc Jiquel, il faudrait qu'il se réveille un peu. Il a quoi? Il a 34 ans, pas évident. Mais voilà, mais moi je mets une petite piécette sur l'équipe de France pour la saison 2013. Voilà. Ok, très bien. Bah, moi je vais finir. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, les gars, mais dans cette émission, on n'a pas parlé beaucoup de femmes. Et il fallait bien faire une petite note féminine. Et moi, l'événement que je coche en 2013, bon, il y a la finale de Ligue des Champions, oui, il y a le titre en Ligue 1, oui, il y a la Coupe Davis. Et ben moi, c'est l'Euro de basket féminin. Parce que pourquoi? Parce qu'elles vont chanter Céline Dion avant la finale. Elles vont chanter Céline Dion, voilà, non, exactement. Non, parce que elles m'ont fait vibrer, les braqueuses, tout simplement, pendant ces JO. Je trouve qu'il y a une génération exceptionnelle. On n'en parle pas assez. Lawson, Dumer, qui est consort, c'est juste, c'est impressionnant. C'est une belle équipe. Voilà, il y a vraiment une palette de joueuses incroyable. Le danger peut venir partout autour de la raquette. Et je pense que 7 euros en France peut vraiment lancer le basket féminin plus qu'il ne l'est à l'heure actuelle sur le territoire. Et si les médias suivent, en tout cas Smash & Goal suivra, ça je peux vous en assurer, et bah ça peut être un très bel Euro en tout cas. Voilà. Bah, c'est noté. C'est noté. Moi aussi. J'espère bien les gars. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à tous. SAG 2012 touche à sa fin. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à nous écouter, que ces débats vous ont fait revivre les moments forts de cette année. Quoi qu'il en soit, nous tenons encore à vous remercier, vous les internautes sans qui Smash & Goal ne serait rien et ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, que cela soit sur le site web, directement ou via Facebook ou Twitter. N'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux cette émission, dire ce que vous en pensez. Et pour terminer, merci à mes journalistes qui sont encore une fois autour de moi depuis quelques mois maintenant. Et notre consultant vélo, je ne l'oublie pas, notre nouveau consultant vélo, Laurent Galinon, Marie Gall, Pauline Curtet, nos touches féminines, on en parlait tout à l'heure. Et puis un hommage particulier à quelqu'un que vous ne connaissez pas, les internautes. C'est l'homme de l'ombre de Smash & Goal. C'est notre manager tout simplement, c'est Alban Vental. C'est à lui que l'on doit toute l'apparence du site internet, la page Facebook et le compte Twitter. Voilà, je tenais à lui faire et lui dire un grand merci. Un gros bisou. Et un gros bisou pour ce travail accompli. J'espère que ça continuera en 2013, que ça continuera pour vous, que vous aimerez Smash & Goal. Et nous espérons que cette émission en épellera d'autres. N'hésitez pas à commenter tout cela sur les réseaux Twitter. À très bientôt. Salut à tous. Salut. Chaud bisous.